nous avec nous l'autre fois encore et nous saluons, ou même téléspectateurs qui suivent nous et qui branchés sur toute plateforme et qui suivent nous en Haïti ou à l'étranger avec un pile plaisir. Nous apprécions ça et nous contents toute réaction nous joignent et qui est encourageant globalement. Et comme c'est une nouvelle expérience, nous commençons à faire ensemble, nous espérer ou continuer ou nécessité pour accompagner nous chaque jour dans tout ça, n'a porté pour vous comme production et meilleurs gens pour manifester appréciation et volonté pour continuer à rester avec nous, c'est abonner pour abonner sur la chaîne, non? Et nous constatons abonnement il a augmenté de jour en jour, alors que c'est seulement quelques jours nous gagnons depuis une dérapée, mais c'est vraiment un bagage extraordinaire et nous comptons niveau enthousiasme nous qui manifestait dans le temps public là et ça fait nous considérer nous c'est privilégié parce que c'est pas toute équipe qui commence un travail comme ça qui a une chance ça pour le joindre un bel accueil comme ça en lagan. Et pas seulement en Haïti, pas seulement sur le continent américain, mais sur plusieurs continents en même temps. Et ça, c'est plus grosse satisfaction les représenter pour nous. Et on va toujours continuer à faire route là avec Haïti Génération 1804. Je dis, nous en période mois d'août, période qui marquait fin occupation américaine. Nous connaissons qui durait 19 ans, sorti 1915 pour arriver 1934. Et dans la date 21 août, tu as gagné une dernière séquence dans le processus des occupations qui était en main. Puisque c'est en plusieurs étapes. Nous connaissons processus qui pourra le faire troupes américaines finalement d'accord pour quitter le pays après 19 ans ils ont été fait à prita peuple haïtien craser toute institution et reformater dans le sens intérêt géopolitique hyperpuissance américaine qui était ouvert les 17 largeurs sur tout le continent américain et dans le monde. Et dégâts ça nous pourrons continuer à payer conséquences plusieurs décennies en après. Et même aujourd'hui, nous avons séquelles occupation américaine qui continuent à rester dans les gens haïtiens penser, dans les gens nous approcher question politique là, dans les gens institutionnels à fonctionner par rapport à pays, par rapport à nation. Et ça, c'est fondamental comme un élément qui symbolisait décapitation leadership haïtien qui était instauré en 1804 là avec grand projet État-nation. Donc on est ancêtres nous dérivé mettez sous pied après une coquine chaîne révolution qui était souqué l'ordre mondial là ta conti pont Malgadi et qui était venu faire l'autre type de rapport qui était instauré entre le centre et la périphérie. Redéfinition de rapport international. C'est Haïti qui débat signal ça, même gens avec toute vague mouvement libération nationale. C'est nous-mêmes qui t'ai dérapé à Kyo et qui viennent casser chaîne l'esclavage là et qui viennent faire tout le monde dans tout pays sur la terre vient une aspiration pour y arriver à une certaine forme égalité et pour nous montrer l'humanité c'est un seul lié même si il y a monde toute couleur, toute hauteur, toute grosseur mais tout le monde c'est monde et ça a son principe universel Haïti goumen pour le faire le monde accepter. Occupation américaine non donc lycée il y a un moment tragique dans l'histoire non. Et les quitter en pile trace. Dernier coup de guidon pour troupes américaines qui ont quitté le pays, l'été commencé dans la ville au Cap Haïtien. Dans la date 5 juillet 1934, il y a une rencontre entre président époque là, Sténio Vincent, et président américain Franklin Delano Roosevelt, qui était venu rendre une visite en Haïti et quelques mois avant ça, Vincent lui-même était rendu à Washington, côté il était allé dans la Maison Blanche. Et c'est à bord d'un bateau
de guerre américain, il était arrivé dans port Cap Haïtien. Président Roosevelt, qui à l'époque était handicapé, il était sous chaise roulante et il était fait un viréron dans la deuxième ville pays à bord d'une machine décapotable ensemble avec le président Vincent et il a salué tout le monde qui était rassemblé les deux bords. Et il y a une réception, manger, blague, etc. Et puis finalement, Roosevelt tombé d'accord avec Vincent, faut que des occupations militaires pays les faites. Mais c'est seulement l'armée américaine, non, on va voir ça après, qui allait, puisque en réalité, hyperpuissance et influence États-Unis, les étaient net dans le pays et ils pourraient orienter un paquet de bagailles dans le sens intérêt États-Unis et contre volonté et intérêt peuple haïtien. Après 5 juillet, vin gagner date 1er août côté te gen une cérémonie qui était faite sous Champ de Mars pour dire c'est tout bon vrai, troupes américaines yo quitté terrain, bay la garde d'Haïti, yo été formé entre-temps. Et comme ça sous Champ de Mars là, côté qui te gen une tribune qui était installée et qui c'était un gros lieu de rassemblement public pour toute qualité activité divertissement, te gen un pile monde qui était présent jour ça 1er août 1934 là pour y assister cérémonie qui t'a faite côté te un colonel américain Vogel qui te transmettre maillette là by colonel commandant haïtien nouveau chef la garde d'Haïti colonel Demosthène Petrus Calixte. Et drapeau américain, il était descendu et c'est drapeau haïtien qui était monté sous applaudissement public là. Ça c'était 1er août, un deuxième moment après 5 juillet au Cap Haïtien, on vient 1er août dans Port-au-Prince. Après ça le 14 août, on vient l'autre cérémonie qui fait encore fois ça devant Gadcote, la marine haïtienne dans Bizoton, côté on descend drapeau américain sous base militaire ça et drapeau haïtien li monté et commencé à flotter. Et c'était processus des occupations qui t'avancé toujours. Les vignes officielles net, dans date 21 d'août, là ça, une grosse cérémonie faite, coup de cando tiré, il descend drapeau américain sous tête caserne des Salines et c'est drapeau haïtien qui vient monter. Caserne des Salines, qui c'est tout un symbole dans l'infrastructure militaire pays et en après dans le système répressif du Valier pour l'instaurer. Et président Sténio Vincent, il a fait un discours avec un pile parole patriotique dans l'intervention ça pour lui marquer date ça des occupations officielles territoire national là 21 août 1934 et là il a parlé de drapeau haïtien, il était dit comme ça, pour drapeau bleu et rouge là, qui a flotté désormais sous tête caserne des Salines, de palais national, qu'il s'élève à jamais dans la pleine lumière de notre ciel et qu'il devienne dorénavant l'emblème d'une petite nation respectée et en la volonté de vivre. Donc ces déclarations, ça, président Sténio Vincent, il était fait dans l'occasion cérémonie 21 août 1934. Vincent, nous connaissons, qui était dans un mouvement nationaliste haïtien anti-occupation au commencement, mais en après, il était venu changer fusil aux épaules, il était venu collaborer carrément avec occupants pour être capable de prendre pouvoir et diriger le pays pendant presque 11 ans, sorti 1930 pour arriver 1941. Elle devine dos à dos avec un paquet nationaliste pareil, tant que Joseph Jolibois fils qui a mouru en prison dans conditions terribles sous le même régime Vincent et un monde tant que Jacques Roumain lui fait mettre en prison plusieurs fois et c'est ça qui véritable carrière politique Sténio Vincent, un champion dans entrée-sortie, un grand orateur, mais un grand démagogue politique tout. Mais c'est sous les mêmes occupations, les vignes fini officiellement 21 août 1934.
Et nous croyons, moment ça, il faut que nous toujours songions, parce que c'est des repères, c'est des éléments clés qui permettent nous-mêmes comme peuple, nous capables de reconnaître tête nous et pour nous connaître qui ça, soit négatif ou bien positif comme élément qui traverse l'histoire nous et qui soit permettent nous faire un pas en avant ou bien contribuer nous faire un paquet de pas en arrière et occupation américaine. Non, c'est plus gros expérience, régression collective, les représenter pour nous-mêmes haïtiens dans le 20e siècle. Merci en pile tout le monde et n'a profité, voyons salutation spéciale par tous les amis qui suivent nous un peu partout. On dit saludos especiales a los ciudadanos de América Latina, especialmente de la República Dominicana, la nación vecina que comparte la misma tierra que Haití. Hello, my dear friends in the United States of America. You are welcome every day, everyone. Nous saluons particulièrement tous nos amis qui nous suivent un peu partout à travers le monde, ceux d'Haïti, mais aussi des États-Unis, du Canada, de France, de la République dominicaine, la République voisine, mais aussi nos amis de différents lieux de l'Afrique. Nous parlons de l'Afrique de l'Ouest. Et là, nous saluons particulièrement ceux qui nous regardent au Mali, à Bamako ou à Tombouctou, en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro ou à Abidjan. Et nous savons pertinemment qu'il y a plusieurs de nos amis proches qui nous regardent avec plaisir. Et nous leur faisons un petit coucou. Nous saluons également ceux qui nous regardent au Togo, toujours en Afrique de l'Ouest, à Lomé, la capitale, ou encore en Afrique centrale, au Cameroun, à Yaoundé, à Douala. Donc salutations à vous tous, et c'est grâce à votre soutien que nous continuerons à exister et à produire les émissions que nous vous proposons. Également, nous remercions tous les soutiens dont nous bénéficions, et ceux de nos amis d'Haïti qui n'arrêtent pas de réagir depuis le lancement de l'émission. Et c'est avec un grand plaisir que nous leur parlons tous les jours et nous espérons pouvoir contribuer à l'avancement de quelque chose dans le processus de refondation de la grande nation qu'est Haïti. Merci à tous et à bientôt.